Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo où on va installer notre nouveau rôle qui est l'Active Directory. Comme d'habitude, on passe par le gestionnaire de serveur, on clique sur ajouter des rôles, puis on choisit serveur de domaine Active Directory et on y rajoute la fonctionnalité .NET Framework qui n'est pas encore installée sur notre serveur, puis on clique sur suivant. Il nous donne une petite introduction sur le serveur de domaine Active Directory et on clique sur suivant, puis installer. L'installation est plus ou moins longue selon votre configuration matérielle. C'est pour cela que je vais arrêter la vidéo ici et vous retrouver juste après l'installation. Merci. Une fois donc l'installation du service de domaine Active Directory et de la fonctionnalité du .NET Framework réussie, nous allons procéder à la configuration de notre domaine Active Directory en exécutant l'assistant d'installation. Là, ici. Là, soit il nous propose de faire une installation basique ou une installation en mode avancé. On va choisir une installation basique. Là, il nous rappelle quelques paramètres de sécurité par rapport aux règles de Windows Server 2008 R2 qui ne sont pas compatibles avec d'anciennes versions de serveur, telles 2003, 2003 R2 ou 2008. On clique sur suivant. Là, l'assistant d'installation nous demande si on veut intégrer notre contrôleur de domaine à une forêt existante, ou créer un nouveau domaine. Dans notre cas, on va créer un nouveau domaine. On clique sur suivant. Là, on va lui dire c'est quel domaine qu'on voudrait contrôler grâce à notre contrôleur de domaine. C'est le domaine siop.net qu'on avait créé auparavant avec l'ajout du rôle DNS. On clique sur suivant. Là, il va vérifier quelques paramètres. Ça va durer plus ou moins 5 minutes. C'est pour ça que je vais arrêter la vidéo ici et vous retrouver juste après la configuration. Merci. Donc là, l'assistant d'installation nous demande de définir le niveau fonctionnel de la forêt. Est-ce que c'est une forêt auquel il y aura du Windows Server 2003 intégré, 2003 R2 ou 2008? Dans notre cas, c'est une nouvelle forêt, on n'utilisera que des objets 2008 R2. Donc on clique sur suivant. Et là, il nous dit que le serveur DNS était déjà installé. Il y a eu une contribution entre le serveur DNS et l'Active Directory pour la gestion du réseau. Donc on clique sur suivant. Donc là, il nous parle de notre carte réseau qui dit qu'elle ne possède pas d'adresse fixe. C'est normal, c'est pas celle-là sur laquelle on gère notre réseau. C'est l'autre qui est la carte réseau LAN. Donc là, l'assistant d'installation nous demande par rapport aux paramètres de délégation entre le DNS et l'Active Directory. Nous cliquons sur oui. Donc dans cette fenêtre-là, on nous demande de choisir l'emplacement de notre base de données qui va contenir toutes les informations de notre Active Directory. Il est préférable de la mettre sur un disque dur hors notre disque dur système, c'est-à-dire le disque dur sur lequel est installé notre Windows. Donc on clique sur suivant. Vu qu'on n'a pas le choix, on a un seul disque dur. Là, on doit définir un mot de passe pour notre domaine, qui est bien différent du mot de passe de l'administrateur du serveur. On clique sur suivant. Donc là, il y a un résumé de la sélection que nous avons définie. Nous cliquons sur suivant. Et finalement, l'assistant d'installation va installer la console de gestion des stratégies de groupe, tout ce dont a besoin l'Active Directory sur notre réseau. Nous allons sélectionner redémarrer à la fin de l'opération. Puis de mon côté, moi j'arrête la vidéo et je vous retrouve juste après l'installation de l'Active Directory. Merci et à tout à l'heure.